C'est le 2 juin 2015 qu'on a vu débarquer sur ABC Family une nouvelle série qui se nomme Stitcher, qui a pour héroïne Kirsten Clark, une étudiante en informatique surdouée qui souffre d'une rare condition cérébrale qui l'empêche de ressentir le temps qui passe et la plupart des émotions. Le fait de ne pas ressentir le temps qui passe rend cette fille particulièrement désagréable pour son entourage. Vous le constaterez vous-même si vous avez la tentation de regarder un ou plusieurs épisodes de cette série. Ce dysfonctionnement cérébral intéresse une agence ultra secrète qui souhaite recruter cette femme. Après quelques minutes dans le pilote, c'est chose faite, elle fait partie de l'équipe et elle apprend que cette fameuse agence gouvernementale très secrète a une machine qui est capable de faire entrer via son cerveau la conscience d'une personne dans le cerveau de la victime d'un meurtre. Bon, ça peut en tout cas d'une personne morte. Et comme ça, d'élucider sa mort. Et là, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vont se dire ça sent le e-zombie. Et vous avez raison si vous avez suivi la critique que j'avais faite de cette série. On se retrouve encore dans le même cadre où on voit qu'on a affaire à des scénaristes qui n'ont pas d'imagination et qui essayent de trouver de nouvelles excuses pour pondre les mêmes éternelles intrigues policières sans goût. Et on constate l'absence de souffle créatif, car toutes les idées que l'on voit, c'est un patchwork de trucs récupérés à droite et à gauche, et mélangés sans véritablement d'esprit créatif. Après, on va parler de la jeune mannequin que je ne connais pas, qui est sortie de nulle part, mais qui sera sans doute célèbre demain. Qu'est-ce qu'elle fait là? Après, pourquoi pas? Elle est belle, blonde, froide, elle veut faire ressentir qu'elle ne ressent pas grand-chose, et elle a des répliques cassantes qui tombent en général à plat. En fait, pour résumer, on se retrouve avec un patchwork de trucs différents, et le résultat est inintéressant. Pour les personnages qui l'entourent, on se retrouve là encore avec des poussifs connus, vus et revus. On a le chef autoritaire, mais caricatural, interprété par Saïd Richardson. Vous l'avez découverte dans la série Eureka. Et une équipe de geeks voulus sympas, mais complètement transparents. Parmi eux, vous avez Alison Scagliotti, qu'on avait vu également dans Eureka, mais surtout dans Warhouse 13. Stitcher s'adresse bien sûr, puisqu'il est sur ABC Family, à un public jeune et il est représentatif de ce que l'on trouve sur les networks actuels où nous avons une télévision formatée à l'excès, que cela soit dans le fond comme dans la forme. Mais là, elle est sans souffle, les effets sont assommants et la musique est incessante. Après, si vous êtes curieux et que vous regardez un petit peu les détails, vous allez voir que les acteurs, je ne dirais pas qu'ils sont médiocres, mais en tout cas, celui qui les dirige, c'est évident, déclame les répliques de façon accélérée, sans aucune hésitation. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il ne se coupe jamais la parole. Entre eux, ce qui manque franchement de naturel. Je peux déjà vous dire le développement narratif, donc le fil rouge dans les épisodes qui viennent, c'est évident, puisqu'en fait c'est exactement le même que celui-là des zombies. Si vous vous souvenez de ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que la zombie bouffe le cerveau lui permettait de ressentir les émotions des victimes. Dans ce cas-là, puisque la gonzesse n'a aucune émotion, le fait de s'immiscer dans les pensées des morts va faire qu'elle va prendre pour elle les sentiments, amour, haine, etc. des victimes. C'est monstrueusement équivalent. Ma conclusion est la même, c'était une série que l'on peut éviter. Par contre, je sais que ça rencontrera son public. Est-ce que cette série aura plusieurs saisons? Est-ce que ça sera un succès? J'en sais rien. Par contre, personnellement, je trouve que c'est de la bouse. Mais c'est une bouse qui est formatée pour le plus grand nombre et donc, logiquement, elle devrait fonctionner auprès de la population visée. En conclusion, je vous dirais que vous pouvez reposer vos yeux en évitant de regarder cette série. Cependant, moi, je vais la suivre, en tout cas quelques épisodes encore. Vous pouvez en tout cas déjà jeter un petit coup d'œil, voir ce que ça donne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette série ne brille vraiment pas par son originalité. On a un petit mélange de Minority Report avec du true calling ou du zombie, puisque je vous le disais, et j'ai fait une critique il n'y a pas très longtemps. Le schéma est toujours le même, les acteurs sont bof. En tout cas, pour résumer, vaut mieux regarder une série plus intéressante et cela ne manque pas. La présentation critique de Stitcher est maintenant finie. Vous pouvez, si vous avez apprécié cette vidéo, mettre un pouce bleu précisant que vous avez aimé. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour connaître la sortie des vidéos. Ce que vous pouvez faire aussi en me suivant sur Twitter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis regardez une série.